Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière, comme je vous l'ai dit. Le thème de la semaine dernière c'était faites attention aux gens qui vous approchent. Faites attention aux gens qui vous approchent. Je vous ai dit que ça parle des gens que vous rencontrez et même des inconnus qui vous approchent. Pourquoi vous devez faire attention à ces gens? Tout simplement à cause de ce qu'il y a derrière, à cause de la mission que certains parmi ces gens-là transportent. Souvent, des gens vous approchent parce qu'ils ont quelque chose dans la tête. Mais allons d'abord dans la parole de Dieu. Dans Somme chapitre 1, versets 1 à 2. Lisons ensemble ce qu'il est écrit ici. Il est écrit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si tu veux vivre heureux sur cette terre, il ne faut pas écouter le conseil des gens méchants. Maintenant, qui sont les gens méchants? Qui sont-ils? En tout cas, sur cette terre ici, vous devez savoir que les gens méchants, on les appelle souvent les sorciers. Tous ceux qui travaillent avec le diable sont supposés être les gens méchants. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas vraiment vous conseiller. Ils ne vont pas vous donner de bons conseils. Quand ils s'approchent de vous, c'est pour vous dire des choses qui vont vous mettre dans des problèmes plus tard. Mais, de la manière dont ils s'approchent de vous, vous ne pouvez pas savoir cela d'abord. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'ils sont très rusés, très malins. Du coup, Dieu vous dit que quand vous voyez que ce sont des gens méchants seulement là, ou bien que ce sont même des ennemis, il ne faut même pas s'asseoir en leur compagnie. Il ne faut même pas s'arrêter. Quand ils vous appellent, ne vous arrêtez pas. Parce que ces gens-là sont vraiment animés d'un mauvais esprit. Et oui, quand on parle des gens qui vous approchent, quand on dit faites attention aux gens qui vous approchent, cette affaire-là frappe beaucoup la plupart des filles et les femmes. Parce que souvent, elles sont approchées par beaucoup d'hommes. Elles passent, on les siffle ici, on les siffle à gauche, on les siffle à droite. Oh, tu es jolie, oh, et puis-je avoir ton numéro? Tout le monde vient. Les gens viennent vers elles. En général, qu'est-ce qui se passe? En général, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un arrive vers elle pour les draguer, comme on le dit, ce qui se passe, c'est que elle regarde la personne au niveau physique. Elle te regarde de haut en bas, de bas en haut, et elle analyse combien coûtent tes vêtements. Que la chaussure que tu as portée, c'est combien? Est-ce que tu peux bien t'occuper d'elle? Est-ce que tu as les moyens? En général, c'est ça qu'elle regarde. Quand tu n'as rien, elle dit, oh, toi, tu es un pauvre, tu n'as rien, tu es un pauvre. Ou bien, quand tu arrives à elle, avec une grosse voiture, elle te dit, oh, voici la personne qui a changé ma vie. Oh, Dieu, tu es vivant. C'est maintenant qu'il voit que tu m'aimes bien. Vous voyez ça? Parce qu'elle regarde à l'apparence. Mais ici, dans notre Bible, on nous dit, faites attention aux gens méchants. Les gens méchants là, ils ne sont pas forcément pauvres. Les gens méchants, ils ne sont pas forcément comme vous pensez qu'ils sont. Parfois, ils peuvent être bien habillés,
dans des grosses voitures et tout ça. Et ils viennent vers vous. Comment vous allez savoir que ces gens-là sont méchants, sont des gens méchants, si vous êtes concentré seulement sur le côté apparence, sur le côté physique, l'argent, ce qu'ils peuvent vous apporter? Alors que si vous vous approchez de ces gens, même s'ils ont tout ce que vous recherchez, ça risque de vous créer beaucoup de problèmes. Et ce sont ces problèmes-là, Dieu veut vous faire éviter en vous disant vraiment, faites très attention. Cherchez à savoir ce que se trouve dans l'esprit des gens avant de descendre sur tous les autres détails que nous venons de citer. Si ça vous intéresse en tout cas. Ah! Il y a une jeune fille qui a rencontré un homme dans un bar. Écoutez bien ce témoignage. Elle a rencontré un homme dans un bar. Les deux se sont bien entendus, ils ont bien causé et ils se sont attirés. C'est l'attirance. Maintenant, après, les deux se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel la même soirée. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Après la soirée, après la nuit, le monsieur est triste. Il est très triste et s'inquiète la fille. Elle lui pose la question, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi es-tu triste? Et pourquoi es-tu si triste? Le gars dit non, il y a rien. Il lui donne de l'argent, beaucoup d'argent, et puis il est toujours triste. Elle dit, mais pourquoi es-tu triste comme ça? Toi, tu as beaucoup d'argent et puis tu es triste. Comment peut-on avoir beaucoup d'argent et être triste? Comment c'est possible? Bon, quel est ton problème? C'est la fille qui pose cette question au monsieur. Quel est ton problème? Le monsieur lui dit, mais si je t'explique mon problème, est-ce que tu pourras m'aider? La fille dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'elle s'est dit que bon, comme les deux s'attirent bien, elle commence à l'aimer, et puis bon, les deux font beaucoup de choses même. Donc, si elle peut l'aider, il n'y a pas de problème, puisque le courant passe. Déjà. Il dit, vraiment, j'aimerais te reposer la question encore une seconde fois. Est-ce que si je t'expose mon problème, toi tu pourras m'aider? Là, elle repose la question à la fille. La fille, elle a juste 20 ans. Et la fille répond oui. Je vais faire ce que je vais essayer quand même, je vais faire ce qui est à mon pouvoir pour t'aider. Et c'est là que cet homme dit, ok. Puisque tu dis que tu peux m'aider, moi, je vais t'expliquer quel est mon problème. Et c'est là que le monsieur va faire sortir un sachet noir. Et dans le sachet noir se trouvait quoi? Non, se trouvait qui? Se trouvait... Dans le sachet noir se trouvait quelque chose. Mais quelle chose? C'était un chat. En fait, un petit chat. Chez nous, on l'appelle les chatons. Donc, ce chaton-là se trouvait dans le sachet noir du monsieur. Il dit, mais waouh, que fais-tu avec un chaton dans une chambre d'hôtel? Le monsieur dit, non, c'est mon chaton préféré, je ne peux pas le laisser à la maison, sa maman est décédée, moi je l'aime bien et le problème, c'est que je cherche à le nourrir. Mais je ne sais pas comment faire. La fille dit, mais va à la boutique lui acheter du lait. N'est-ce pas, le lait on donne au chaton? Le monsieur dit, je comprends, mais lui, c'est pas le lait, il n'aime pas le lait. En fait, lui, il n'aime pas le lait. Lui, il veut plutôt t'aider. Mais où est sa mère? Il dit que sa mère est décédée. Maintenant, il va t'aider comment? Qu'est-ce qu'il va t'aider? C'est là, il lui dit encore, tu avais dit que tu pourrais m'aider, non?
voici mon problème. Le chat a besoin de téter. On fait comment? Elle est étonnée. Elle dit donc tu m'as envoyé dans cette chambre d'hôtel pour que un chat tête mes seins. Elle est surprise. Voici une histoire devant elle. Elle va lui demander pardon. Si tu peux le faire, ça va vraiment beaucoup m'aider. Ça va redonner ma joie. Parce que je suis triste quand je vois le chat qui a faim et qui a besoin de téter. La fille aussi, comme elle aimait déjà le jeune homme, elle s'est dit bon, que bon, pourquoi pas. Voici comment elle va maintenant donner son sein à un chaton, comme une mère chatte, comme une mère chat. Elle prend le chat, elle veut donner son sein droit au chat. Le monsieur dit non, non. Le chat aime le sein gauche. Elle dit mais quel est le problème le sein droit? Il dit non, si tu veux me faire plaisir, si tu veux qu'il soit content, donne-lui le sein gauche parce qu'il aimait bien téter le sein gauche de sa mère. Hein? Elle aussi, elle n'a rien compris de cette affaire. Elle lui donne le sein gauche. Quand c'est fini, elle rentre chez elle avec beaucoup d'argent. Elle arrive, elle s'endort. Au bon milieu de la nuit, elle commence à avoir mal à la poitrine. Maintenant, elle se lève, elle se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle voit qu'elle a vraiment mal à la poitrine. Elle se rend dans la douche pour bien se laver le visage. Et quand elle ouvre les yeux, elle découvre que son sein gauche a commencé à pourrir. Et des asticots en sortaient. Du coup, elle a crié. Quand elle a crié, ça a réveillé sa mère qui dormait. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Elle arrive. Elle cherche sa fille dans sa chambre. Elle découvre que sa fille est devant le miroir dans la salle de bain. Et que se passe là-bas? Elle découvre de ses propres yeux que le sein gauche de sa fille est en train de pourrir. Hein? Elle aussi, elle a crié. Deux personnes étaient en train de crier dans la maison. Parce que quelque chose de grave est arrivé. Le malheur est en train de frapper. Du coup, quand le jour s'est levé, les deux se sont rendus à l'hôpital. Arrivé là-bas, le médecin a fait ses analyses. Il dit qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. Mais lui, il n'arrive pas à comprendre il n'arrive pas à comprendre pourquoi les seins de cette fille se comportent ainsi. Il pense que ça, là, ce n'est plus au niveau de l'hôpital. Parce que ça, c'est devenu mystique. Et plus que c'est mystique, qu'est-ce que les gens font? Les gens vont voir les hommes spirituels. Voici comment les deux sont allés voir un homme spirituel. Il l'a appelé même à la maison. Il l'envoie à la maison. Le monsieur arrive, il fait ses trucs, ses prières. Après, il fait ses pratiques. Et il découvre quelque chose d'étrange. Et c'est là qu'il va poser la question à la fille. Alors tu as expliqué à ta mère ce que tu as fait récemment avec ton sein gauche, plus précisément. C'est à ce moment-là, la fille va dire, ah non, je ne lui ai pas expliqué. Il dit, bon, il faut lui dire ce que tu as fait. C'est là que la fille va expliquer comment elle a donné son sein gauche à un chaton. Sa mère même était dépassée. Elle lui dit, mais comment
un gars va te demander de donner ton sein gauche à un chat. À un chaton, puis toi, tu vas le faire sérieux. Sérieux. Qu'est-ce que c'est? C'est là l'homme mystique a dit que la réalité, c'est que cet homme-là, ce n'était pas une bonne personne. Et le chaton qui transporte là, ce n'est pas un chaton ordinaire, c'est un démon qui devait nourrir avec le sang de quelqu'un. Donc, comme elle a donné son sein gauche au chat, elle a vendu son âme comme ça. Elle est là, elle est déjà partie depuis. Elle n'est plus là, c'est sa carapace qu'elle a. Sinon, on ne peut plus rien faire pour elle, elle va mourir. Hein? Sa mère était sur le choc. Et la fille est décédée. Mais avant que la fille ne parte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de joindre ce monsieur-là dans tous les sens. Ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé, ça ne décroche pas. Son téléphone ne passe pas. Tout est bloqué. La fille est décédée. Et sa mère a raconté ce témoignage aux gens afin que les mères puissent conseiller leurs filles. Pour leur dire de faire très attention aux gens qui les approchent. Ne vous fiez pas aux apparences. Là, vous dites que oh, comme il vient dans une belle voiture, c'est que c'est l'homme de ma vie, c'est Dieu qui l'a envoyé, parce qu'il est riche, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais quand il est pauvre, oh, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, oh, c'est le diable. Maintenant, regardez. De toute façon, dans tous les sens, il faut s'en méfier. Parce que l'homme, vraiment, les humains d'aujourd'hui, non, c'est autre chose, c'est une autre chose. Le monde est devenu autre chose. Une simple rencontre qui a bouleversé la vie de cette famille. À jamais, la fille elle est morte, elle est partie, c'est fini. Et ce monsieur-là est en train de se pavaner dans la rue, il se balade encore. Un jour, son chat là aura faim. Quelle serait la prochaine personne qui va accepter de donner son sein gauche à son chat? Nous faisons maintenant de telles vidéos pour vous prévenir, pour dire aux parents, surtout aux mamans, conseillez beaucoup vos enfants, conseillez vos filles surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Conseillez-les, parlez-les, expliquez-les certaines choses de la vie. Il ne faudrait pas qu'elles apprennent de leurs erreurs. Il faut les conseiller, puisqu'elles vous écoutent beaucoup, afin qu'elles ne puissent pas tomber dans de tels pièges du diable. Parce que les agents du diable, on en trouve pas mal dehors. Ces gens sont nombreux dehors. Méfiez-vous. Méfiez-vous. La semaine prochaine, je vais parler d'autres choses encore. Ici, on dit méfiez-vous des gens qui vous approchent. Oui, mais la semaine prochaine, je vais vous parler maintenant de la partie où on va dire méfiez-vous des gens que vous-même vous approchez. Parce que ça, c'est encore pire même que quand quelqu'un vous approche. Ha! Ha! Là, vous allez comprendre quelque chose. Soyez prêts.